La raison numéro 1 pour laquelle tes réels sont bloqués dans la prison des 200 vues, c'est que tes accroches sont nulles. Je te dis ça parce que je suis moi-même passée par là et j'ai étudié plus de 1000 accroches. Et quand j'ai compris comment les meilleurs font, c'est là que j'ai commencé à faire moi aussi beaucoup de vues pour mon business. Récemment, j'ai des dizaines de personnes qui ont rejoint mon accompagnement et la plupart d'entre eux faisaient les erreurs toutes bêtes que je vais te partager et qui détruisaient leur rétention. Si toi aussi tu fais cette erreur, les gens vont juste continuer à scroller avant même de comprendre ce qui se passe sur tes réels. Et résultat, l'algorithme va continuer à te détester. Alors aujourd'hui, j'ai choisi 3 réels nuls que je vais corriger devant toi en partageant mes astuces, mes stratégies que je donne normalement uniquement à mes clients et tu pourras les appliquer dès aujourd'hui et voir tes vues grimper. Le premier réel qu'on va analyser, c'est le réel de mon client Jérôme. Donc ça, c'est un réel qu'il a fait au tout début, on bossait pas encore ensemble, et on va le regarder, c'est parti. Tu vas bien, c'est Jérôme. Je voudrais te faire passer. Ok, première erreur là, j'espère que tu vas bien, c'est Jérôme. Ça vraiment, c'est une très mauvaise accroche. Le j'espère que tu vas bien, les gens s'en fichent. En fait, quand on arrive sur un réel comme ça, de quelqu'un qu'on connaît pas, on n'a pas forcément ce truc et ce besoin d'avoir ce petit truc qu'on nous dise j'espère que tu vas bien. Ça, c'est vraiment beaucoup trop familier et ça ne tease rien. En fait, les gens, ils ont entendu ça des milliers de fois dans leur journée. Le j'espère que tu vas bien, c'est pas quelque chose qui attise la curiosité. Deuxième erreur, c'est que vous voyez sur la vidéo, on n'a aucun sous-titre. Et ça, c'est un très gros problème parce que environ 70% des gens qui scrollent sur les réseaux, ils scrollent sans le son. Et en fait, pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont sur, je sais pas, dans les transports en commun, ailleurs, ils n'ont pas forcément le son. Et donc les gens qui n'ont pas le son et qui n'ont pas non plus de sous-titres, et ben juste ils vont scroller. Et ils vont pas du tout s'attarder parce qu'ils n'entendent rien. Donc ils vont pas rester sur une vidéo sans le son. Alors que s'il y avait eu les sous-titres, ça aurait eu beaucoup plus de rétention et ça aurait pu capter des personnes qui n'avaient pas le son d'activer. Au niveau de l'accroche, c'est hyper important sur une vidéo facecam d'avoir des sous-titres, ça c'est obligatoire. Également, on peut rajouter une accroche ici qui va apparaître sur les premières secondes et qui va repartir. Je vous montre ça. Donc là, si je suis sur mon compte Instagram, vous avez par exemple cette vidéo. Ça, c'est une vidéo facecam où je parle, donc j'ai des sous-titres, ok? Et vous voyez ici, j'ai une accroche textuelle. C'est une accroche, en fait, qui tease un petit peu et qui donne directement sur les premières secondes le sujet de mon réel. Donc si t'es coach, utilise ces 3 stories épinglées pour convertir tes abonnés en clients. Là, tout le monde comprend de quoi on va parler. Les gens sont teasés parce qu'ils veulent savoir ce que c'est ces 3 types de stories, savoir s'ils l'ont déjà sur leur profil. Donc ça crée beaucoup plus de curiosité que quelqu'un qui te dit « j'espère que tu vas bien ». Les 3 premières secondes, c'est 90% de ton travail sur un réel. C'est ça qui va faire qu'un réel va fonctionner ou pas. Ok, donc si on revient au réel de Jérôme, au niveau de l'accroche, vraiment hyper important, les sous-titres. Une accroche textuelle, ça donne encore plus de contexte. Et justement, avec notre travail ensemble, voilà un exemple de réel qu'on a pu faire. On va le remettre du début. La CEO de Chanel, Lina Nair, c'est une masterclass de prise de parole. Regarde bien cette vidéo, tu peux lui piquer 3 trucs ultra simples. Bon, ça a rien à voir. Vraiment, là, l'accroche, vous voyez qu'il y a déjà une accroche textuelle. Donc, on sait directement de quoi on parle. Oh, je suis fière de lui. On sait directement de quoi on parle. En plus, il a ici utilisé un concept extrêmement intéressant. C'est qu'en fait, il est en train de faire du react. Donc, il est en train de regarder en même temps que les viewers une vidéo et il va pouvoir réagir avec son expertise de coach. Et ça, c'est hyper puissant. Vous voyez, il y a tout. Il n'y a pas de j'espère que tu vas bien. On rentre directement dans le vif du sujet. Les 3 premières secondes sont hyper attisent énormément la curiosité parce que après, ce qu'il dit, c'est quelque chose qui va nous intéresser. Et en plus, on a le visuel de, justement, ce qu'il dit. Donc, la personne qui dirige Chanel. Et ça commence dès le début, ok? Donc, on remet. Chanel, Lina Nair, c'est une masterclass de prise de Il y a les sous-titres, ok, ils sont peut-être un peu trop bas, vous voyez? Un peu trop bas parce que ça se chevauche avec son nom. parole. Regarde bien cette vidéo, tu peux lui piquer 3 trucs ultra simples. Vous voyez le petit teasing? Regarde bien cette vidéo, tu peux lui piquer 3 trucs simples. En fait, ça, c'est ce qui apporte l'effet Zeigarnik. C'est ce qu'on appelle l'effet Zeigarnik. En fait, c'est quelque chose où on va teaser, où on va expliquer de quoi on va parler, mais sans donner la solution. Et l'effet Zeigarnik, ça joue sur le côté humain de vouloir, dès qu'on est teasé sur quelque chose, de vouloir avoir la réponse. Et là, on veut absolument savoir la réponse. Et vous voyez que si on compare sur les 2 réels en termes de statistiques pures, donc là, vous voyez sur ce réel-là, au tout début, on avait 2 likes. Si on va regarder accès à la publication, je pense pas, non. On n'a pas plus de stats que ça. Et sur le réel qu'il a fait, on est à 6930 likes, 159 commentaires, 187 reposts et j'ai pas le nombre de followers qu'il a gagné, mais je pense qu'il y en a eu vraiment pas mal parce que c'est totalement corrélé à son expertise de coach en prise de parole. Ok, donc là c'est vraiment un 9 sur 10, peut-être pas un 10 parce que je vous ai dit les petits sous-titres sont peut-être un peu trop bas, mais on est sur un 9 sur 10. Donc là pour moi ça c'est 2 sur 10, ok, là on est sur un bon 9 sur 10, incroyable.
Deuxième exemple de réel, et cette fois-ci on part sur un réel format b-roll. Un b-roll c'est quoi? C'est un format en fait où on ne va pas parler, mais où on va montrer une vidéo de nous avec une accroche textuelle sur le visuel. Ok, donc on va regarder et c'est en général une vidéo de quelques secondes, c'est très rapide. Ok, donc on va regarder son réel. Je peux pas mettre la musique à cause des droits d'auteur, mais vous voyez le délire. En gros, on a un visuel, on a une accroche textuelle, et là il y a un gros problème. Vous voyez déjà, ça se superpose avec son nom. On voit juste le mirage du contrôle intérieur. Tu crois que tu maîtrises alors que tu t'empêches juste de ressentir. Je t'explique en légende. C'est extrêmement bas. Ouais, je pense que le je t'explique en légende, il est vraiment il est vraiment sous son nom. Donc là, le souci aussi, c'est qu'il y a beaucoup de polices et de couleurs de police différentes. Pour le coup, ça donne pas vraiment un effet cohérent et un effet de personal branding où on ressent un petit peu la patte du créateur ou de la créatrice. Et là, du coup, Fanny, elle a un petit peu trop mélangé au niveau de ses polices. Et également, le mirage du contrôle intérieur. Je suis pas sûre que c'est quelque chose qui parle à beaucoup de monde et qui va teaser énormément la curiosité de ses prospects. Pourquoi pas le tu crois que tu maîtrises alors que tu t'empêches juste de ressentir, je t'explique en légende. Je trouve que c'est trop d'infos limite et qu'en fait finalement on comprend pas vraiment ce qui se passe. Dites-vous bien que si la personne quand elle est en train de scroller sur son téléphone et qu'elle ne comprend pas direct en une seconde, elle va juste scroller. Elle va pas s'embêter à essayer de déchiffrer ce que vous avez voulu dire. Donc c'est hyper important d'être très 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 clair sur votre accroche. Ok? Donc là si on revient sur le Miro, au niveau de l'accroche, il va y avoir une petite erreur au niveau des polices. Il y en a vraiment 3 différentes, c'est pas bon. Et puis là du coup, comme je vous ai dit, c'est pas vraiment quelque chose de clair qui donne envie de vraiment de connaître la réponse et du coup d'aller en légende. Là, je vais vous montrer également du coup un exemple d'un b-roll qu'elle a fait récemment. Voilà, donc là on est dessus, je vais l'ouvrir. Donc là, c'est un b-roll qu'elle a fait. 5 façons dans l'univers te teste avant de rencontrer ton vrai amour. La 5e est la plus difficile à accepter. Ok, là c'est beaucoup mieux. Premièrement, 5 façons dans l'univers te teste avant de rencontrer ton vrai amour. Les gens veulent absolument savoir ce que c'est, les 5 façons. Et en plus, la 5e est la plus difficile à accepter. C'est un teasing qu'on a vu et revu mais qui marche en fait encore. La 5e est la plus difficile donc on a envie de rester jusqu'à la fin. Ce qui est subtil en fait, c'est que la petite flèche ici, elle indique qu'il faut aller voir dans la légende et vous voyez, si je remets du début, ce texte là n'est pas affiché dès le début. Donc on a envie de rester parce que on se dit, ça se trouve les 5 façons vont être révélées dans la vidéo. Début c'est ça, les gens voient ça. Donc les gens ils sont en mode ok, vas-y dis-moi plus. Et après ils voient ça, hop. Et ensuite, du coup, ils sont déjà dans le truc. Ils veulent savoir. Ils ont déjà leur curiosité qui est piquée. Donc si on leur dit d'aller dans la légende, ils vont y aller. Et là, en fait, c'est dans la légende qu'elle a tout expliqué. Et ça, c'est hyper puissant parce que c'est un réel extrêmement court, extrêmement facile à faire et qui donne beaucoup de valeur dans la légende. Et donc, les gens vont passer du temps à lire cette légende-là. Et plus les gens vont passer du temps à lire, plus, en fait, il y a les vues qui vont être comptées derrière sur le réel. Et c'est du coup super puissant. Et là, si on regarde également en termes de statistiques pures, là, on était à 3 likes. Ok. Aujourd'hui, ici, on est à 1281, 252 commentaires, 31 riposte et effectivement j'ai pas la stat des followers en plus mais ça doit être assez incroyable également. Vraiment c'est trop puissant. L'accroche ça fait tout. C'est trop fort. Ici en termes de vues, enfin en termes de notes pardon, ce que je donnerais, en vrai son accroche visuelle est pas mal parce que elle bouge un petit peu donc il y a un peu cet effet de curiosité du paysage. Donc on va mettre un petit 4 sur 10. Ok. Et ici pour moi franchement c'est un 10 sur 10. Ok, c'est top, il y a tout. Il y a le varieté dans la légende, il y a l'accroche qui est vraiment bien faite. La légende est bien faite aussi, on sent qu'il y a beaucoup de valeur à l'intérieur, donc ça c'est top. Et c'est vraiment le genre de post qui fait beaucoup de vues et qui apporte du trafic très facilement sur votre business. Également, petit tips, donc là on est sur le compte de Fanny, du coup que je suis. Vous voyez donc là en termes de vues, c'était vraiment trop stylé, j'aime trop voir mes clients réussir comme ça. Donc en fait là vous voyez en termes de vues, il n'y a rien à dire, elle a plus trop de problèmes de vues. Et en fait, donc j'étais en train de regarder au niveau de ses couvertures, vous voyez donc c'est la première image qu'on va voir. Ici, c'est extrêmement intéressant d'avoir une couverture où on voit le professionnel. Pourquoi ? Parce que plus on va vous voir, plus on va créer ce lien de confiance et plus ça va être facile d'acheter chez vous et du coup que vous puissiez avoir beaucoup de prospects. Donc l'idée en fait c'est que j'ai retrouvé la vidéo qu'on vient de voir avec son cheval et en fait au lieu d'avoir une couverture comme ça où on ne la voit pas, c'est beaucoup plus pertinent et beaucoup plus personnalisé d'avoir une couverture où on voit le professionnel. Et pour faire ça, je vous ai créé un petit prompt que vous pouvez également utiliser et on va utiliser tout de suite. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre ça en screen. Hop. Ok, et on va aller sur ChatGPT. Donc là, on est sur ChatGPT. Je vais coller le screen et mon petit prompt qui est créer une capture de réel où on voit la personne dans le cadre avec une belle lumière sur un cheval sur le sable de façon naturelle et au-dessus d'elle, dans la moitié supérieure de l'écran, le contrôle symbolisé par des menottes. Le visuel doit stopper le scroll et servir de hook. Format 9/16, conserve les détails de la personne. On va voir ce que ça nous donne. Regardez ce que ça m'a sorti. Mais ouais, mais non mais...
Bon, je pense qu'avec le recul, les menottes, ça fait chelou. Mais par contre, du coup, si on vire les menottes et qu'on garde juste ça a tellement plus de sens et de personnalisation que ça, le mirage du contrôle intérieur, explication. Ouais, les différences quand même, elle est incroyable. Avec ChatGPT, vous avez un générateur de couverture de qualité. Regardez la lumière, enfin, on voit vraiment les détails du coup de Fanny. Ça peut pas être quelqu'un d'autre. Donc là, c'est vraiment incroyable. Et ça aurait eu beaucoup plus d'impact d'avoir des couvertures d'elle que des couvertures un peu random comme ça qu'on voit 1000 fois sur Canva. Parce que bah, ça apporte ce côté personnel et ce côté de quand on arrive sur son feed, on comprend directement qui elle est et quelle est un peu son énergie, sa vibe, etc. Donc ça, c'est un petit tip que vous pouvez utiliser, notamment sur des vidéos qui sont un petit peu, qui dénaturent beaucoup votre feed. Genre par exemple des vidéos qui sont humoristiques, des mèmes par exemple. C'est beaucoup plus intéressant. Je pense qu'elle fait ça. Voilà. Ça, vous voyez, c'est une vidéo où on la voit pas, donc elle a mis une couverture, mais ça aurait été beaucoup plus intéressant d'avoir une couverture qu'on vient de créer comme celle-ci. Parce que, encore une fois, dès qu'on arrive sur le compte de quelqu'un et d'un professionnel, il faut qu'on puisse savoir directement qui elle est, quelle est son énergie, quelle est sa vibe, ses passions, son univers. Et ça crée directement une image de marque hyper forte et qui apporte vraiment ce côté également d'autorité. Ok, donc ça, c'est un petit tips, voilà, un petit cadeau. Et puis, on va pouvoir passer au troisième réel. On va pouvoir passer au troisième réel qui est également un b-roll. Et là, on est passé du coup sur une niche un peu plus côté énergie, côté mindset. On va regarder ensemble. Donc si je mets son réel, ça c'est le réel. La vérité sur ce qui bloque ton business, commente abondance. Ok, 11 likes, 4 commentaires, 1 repost. Donc ça c'est Yael. Là, plusieurs choses à noter. Sur ce réel, vous avez vu que on va avoir pas mal de petites choses. Le souci pour moi ici, c'est surtout ça là. Le sorte de GIF, ou GIF, ça dépend comment vous le dites, qui fait qu'en fait, proscrit. Arrêter les gifs, vraiment, c'est pas du tout quelque chose qui aide et c'est pas quelque chose qui est natif et que les gens ont l'habitude de voir sur un réel. Et dès qu'on a quelque chose qui nous paraît pas habituel, on se dit que la personne n'est pas forcément habituée à créer des réels et que du coup ça va pas faire de vues. Pas comment vous expliquer mieux que ça, mais c'est presque inconscient. L'idée c'est de toujours utiliser, même au niveau des polices, utiliser des polices qui sont pas trop exotiques, mais vraiment utiliser des polices qu'on voit très souvent sur Instagram, c'est ce qui marche le mieux. Ne cherchez pas à faire des effets de fou, mais mettre des gifs, ça joue vraiment en votre défaveur. Ok, donc les gifs on enlève, quitte à mettre une flèche, on met une flèche comme ce qu'on avait vu sur le réel de Fanny. Ok, ah, on le voit pas ici, mais vous voyez la petite flèche, je vais vous le remontrer, hop. La petite flèche qui avait pop en deuxième, voilà ici. Ça c'est parfait. Ça c'est une flèche que on a l'habitude de voir, qui fait partie même de comment on écrit. Donc ça c'est vraiment parfait. Mais on ne met pas de gif pour montrer qu'il faut aller voir dans la légende. Ok, la vérité sur ce qui bloque ton business. Donc là, au niveau de la phrase en elle-même, malheureusement, c'est du vu et revu. C'est quelque chose que... et c'est d'ailleurs hyper large pour le coup. La vérité sur ce qui bloque ton business, on ne sait pas à qui elle s'adresse, on ne sait pas quel est son domaine d'expertise. C'est trop large en fait. Et les gens, en fait, ils ne se sentent pas forcément visés parce que, on ne sait même pas de quel sujet on parle. Ok, donc là, c'est vraiment beaucoup trop vague comme accroche. Le côté GIF, on enlève. Et du coup, forcément, au niveau des stats, c'est impacté. Si on regarde par contre un réel qu'elle a fait récemment qui a énormément cartonné, on va l'ouvrir. Comment ton corps dit oui ou non. Ok. Non. Et puis le oui. Et le voici comment à la fin. Là, c'est tout ce qu'on aime. Là, vraiment, c'est incroyable. Donc on a l'accroche, ok, qui est parfaite. Comment ton corps dit oui ou non. Et on voit une personne, mais on sait pas ce qu'elle va faire. Donc on est teasé. On veut voir comment mon corps... C'est vrai, comment mon corps il dit oui ou non à une décision. Moi, j'aimerais bien savoir aussi. On a ce truc, cette curiosité directe. Et en fait, on va attendre que la personne nous donne la réponse. Et donc, en fait, elle va faire le mouvement de soit, on remet au début, soit oui, ok, soit non, ok, et ensuite le voici comment. L'explication encore en légende. Et les b-rolls, c'est trop fort de cette manière parce que du coup, comme je vous l'ai dit, plus les gens vont passer du temps à lire, vous voyez, c'est une légende vraiment avec beaucoup de valeur, donc c'est top, plus les gens vont passer du temps à lire, plus le réel va faire de vues derrière. Et c'est tellement facile à faire. Vous voyez, c'est un réel peut-être de 7 secondes qui lui a rapporté 28 000 likes, 217 commentaires, 462 reposts. Et si on va voir en termes de vues, elle est à 1,9 million, presque à 2 millions de vues sur ce réel. Donc c'est juste incroyable. Et en termes de followers également, je sais que ça lui en a rapporté beaucoup. Ça, c'est vraiment des réels top à faire. Donc là, c'est top parce qu'on a vraiment tout. On a l'accroche ici. Comment ton corps dit oui ou non. Les gens veulent absolument savoir. Du coup, ils vont rester pour regarder ce que la personne fait. Et ensuite, on va avoir la légende ici, plutôt l'accroche qui donne envie de regarder dans la légende, et ça fait un combo incroyable. On a vraiment tout. La curiosité, la légende qui se dévoile un peu plus tard, l'accroche visuelle qui joue également sur la curiosité du spectateur. Donc là, on est vraiment sur un 10 sur 10. Ici, je pense qu'on est sur un petit... En soi, elle avait capté un petit peu le truc de la légende. On va mettre aussi un 4 sur 10. Allez.
ok, sur 10. Les accroches, c'est vraiment 90% de la réussite de ton poste. Et si aujourd'hui tu galères à convertir ton trafic en client pour ton business et que t'es coach, consultant ou thérapeute, j'ai détaillé tout ça dans cette vidéo. Donc si tu veux découvrir toutes ces techniques, c'est juste ici. Tu peux cliquer dessus maintenant et on se retrouve là-bas.